Praise the Lord, praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez la bienvenue. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous dis shalom dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Message d'encouragement à tous. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous te remercions infiniment. Toi qui nous as appelés, toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, nous te devons. Mais nous n'avons rien à t'offrir afin que tu sois satisfait. Mais aide-nous à obéir à ta parole, car toutes choses t'appartiennent. Nous t'appartenons et toutes choses que tu as créées t'appartiennent. Si nous te donnons quelque chose, cela veut dire que nous te donnons ce que tu as. Alors ce que nous te donnons t'appartient. Alors Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Nous te remercions. Je remets chaque cœur dans ta main. Enseigne-nous à pouvoir comprendre les mystères de ta parole, à pouvoir discerner, Seigneur, la gauche de la droite, et à te suivre, Seigneur, sans interruption. Je te rends la gloire. Ce message d'encouragement est dans ta main. Enseigne les frères, enseigne les sœurs à revenir à toi et à t'obéir continuellement et à être fidèle jusqu'à la mort, comme ta parole nous dit d'être fidèle. Dieu de la fidélité, nous te remercions, nous te levons infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Praise the Lord. Message d'encouragement. Nous allons lire Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, 22. Et il les fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Les microfinances peuvent t'emprunter de l'argent avec lequel tu peux construire des maisons et acheter des voitures, avoir des biens et des champs agricoles. Les sectes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Cancard et autres peuvent te donner de l'argent, mais tu dois savoir qu'il y a un prix à payer pour toutes ces acquisitions illicites venant du diable. Les gens peuvent te voir comme heureux, mais c'est toi seul qui sais qu'il n'y a pas, de repos pour ton âme, parce que tu as du chagrin dans ton âme. Et tu le sais très bien que tes créanciers, je dis bien tes créanciers, peuvent tomber sur toi en tout moment. Alléluia. Mais quand l'Éternel te bénit, il n'y a pas de chagrin, mais la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Mais la question aujourd'hui est de savoir combien de chrétiens vivent cette parole. Chez combien de chrétiens le monde vient emprunter? Chez combien de chrétiens le monde vient emprunter? Aujourd'hui, c'est nous qui crions vers les gens en leur demandant de nous emprunter, ce qui emboîte les promesses de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas aux gens du monde de nous impacter, mais c'est à nous de les impacter, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu de bénédiction, qui est au-dessus de leurs. Chez qui les chrétiens travaillent aujourd'hui? Qui appellent-ils aujourd'hui leur maître? N'est-ce pas les francs-maçons, les rosicruciens, les incacariens, les grands sectaires, ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui sont contre Dieu et qui ont des grandes sociétés? 2 Corinthiens 9, verset 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Certains cherchent à avoir assez avant de s'aimer. D'autres en ont assez, mais refusent de s'aimer. Mon père m'a une fois donné ce conseil. Si tu cuis ou prépares le peu de graines d'arachide ou de maïs que tu as pendant le moment des semences et que tu refuses de la semer ou bien de la mettre sous terre pour une nouvelle production, trouvant cela comme du gaspillage, à la nouvelle récolte, au moment où les gens seront dans la joie,
toi tu seras dans le manquement parce que tu as été avare, ce qui te conduira à l'envie et à la sorcellerie. Bien-aimé, ce mot abandonnement, ce mot abondamment, car sans semence, sans récolte. Nous espérons recevoir de Dieu, mais nous refusons de faire ce que Dieu veut de nous. D'autres, en semant, ont encore leurs idées sur ce qu'ils ont semé. Que font-ils avec mon argent? Ce sont des questions qui se posent. N'est-ce pas avec mon argent qu'ils mangent telle ou telle chose? Cette chaussure qu'ils en possèdent, n'est-ce pas avec mon argent qu'ils les ont achetées? Ainsi de suite. Comment peux-tu être béni en vivant de pareilles vies? Néhémie 12, 44 à 47. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Praise the Lord. Néhémie 13, verset 5 à 10 et le verset 13, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qu'il était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Alléluia. 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tchadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. À propos des dîmes, la Bible dit dans Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Ici, il y a Dieu, son peuple, sa maison et la maison du trésor. Alléluia. Il y a Dieu, son peuple, sa maison et la maison du trésor. La maison de l'Éternel, c'est là où on se rencontre, s'assemble pour l'adorer et le servir, en esprit et en vérité, dans la sainteté, dans la justice, dans l'honnêteté, équité, droiture, précis dans le jugement, dans la loyauté, dans la constance, c'est-à-dire non variable, gauche-droite, non. Servir d'abord les autres. Là où on pense d'abord aux démunis, avant de penser à soi-même. Là où on s'occupe des orphelins et des veuves, des étrangers, des affamés, des nécessités. Là où personne n'appelle plus ce qu'il possède comme ses biens, mais la propriété de tous. Alléluia. Là où les pasteurs ou serviteurs de Dieu aiment voir les loyers des fidèles payés avant la leur. Là où les dirigeants aiment les fidèles comme eux-mêmes. Là où tous les biens de l'assemblée appartiennent à tous. Alléluia. Praise the Lord. Combien de ces assemblées et dirigeants y en a-t-il dans ton pays et dans le monde entier aujourd'hui? Dites-moi, combien de serviteurs de Dieu y en a-t-il? Et qui sont ceux-là? Où sont ces maisons de l'Éternel aujourd'hui? Alléluia. Où sont ces trésors de l'Éternel aujourd'hui? Où est-ce le pareil peuple aujourd'hui? Le pareil peuple de Dieu. Où est ce pareil peuple de Dieu aujourd'hui? Si vous étiez présent au temps de Malachie, allez donner vos dîmes à Malachie dans la maison de l'Éternel.
Dieu qui a conseillé son peuple au temps de Malachie, ne peux-tu plus le faire encore aujourd'hui? Au temps de Noé, combien de personnes par qui Dieu a passé pour sauver le monde? Il peut le faire encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait encore. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'au temps de Malachie, il y avait des désordres aussi. Les gens donnaient où il ne faudrait pas donner. C'est pourquoi Dieu a aimé son peuple et a passé par Malachie pour les conseiller à ne pas semer là où il ne faut pas semer. Parce qu'avec de pareilles semences, il ne peut pas récolter. Alléluia. Nous allons lire Agé 2, verset 8. Agé 2, verset 8 nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent, c'est-à-dire à Dieu. Si l'or et l'argent l'appartiennent, nous, ses enfants, devions aussi être bénis. Parce que notre Père possède tout. Nous aussi, nous devons posséder tout. 1 Chronique 29, verset 14 à 17. Lisons 1 Chronique 29, verset 14 à 17. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Praise the Lord. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Des étrangers et des habitants. Alléluia. C'est ce que nous sommes. C'est ce que David dit à Dieu. Qui sont comme des étrangers et des habitants devant lui. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Alléluia. Parce que nous pouvons partir à n'importe quel moment. C'est ce que cela veut dire. Nous pouvons dormir. Nous pouvons quitter ce monde. On peut ne plus entendre parler de nous. Nous pouvons être à l'arrêt à n'importe quel moment. La nuit, comme la nuit vient nous surprendre, la mort peut venir nous suspendre à n'importe quel moment où on dira qu'on n'y est plus. Alléluia. Et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aujourd'hui, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires, dans la droiture de mon cœur. Praise the Lord. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Ma soeur, mon frère, voilà le roi David donnait à Dieu de retour tout ce que Dieu lui donnait. Et toi, que donnes-tu à ton Dieu? Et comment le donnes-tu? Le peu même que tu donnes avec chagrin. David savait que c'est Dieu qui lui a tout donné. Et il donne à Dieu tout ce qu'il a reçu de lui, avec un cœur bien ouvert et bien disposé. Alors offrons à l'Éternel avec nos cœurs bien disposés, bien ordonnés comme David l'a fait. Alléluia. 1 Roi 3, 5, 13. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de ton cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui a dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Dieu, qui a béni Salomon, a-t-il changé? Ses promesses sont-ils devenues irréalisables? Non. Alors, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et tellement.
il peut le faire pour nous. Alors demandons et faisons ce qu'il veut de nous, afin que cette bénédiction, cette promesse puisse s'accomplir dans nos vies. Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'ils existent. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Zion. Praise the Lord. Une question. Là où tu amènes maintenant tes offrandes, croyant que tu le donnes à Dieu, le nom de Dieu réside-t-il là-bas? Est-ce là la montagne de Zion? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu au temps de Moïse, le Dieu au temps d'Élie, le Dieu au temps de Noé. Il n'a pas changé. En notre jour, il ne changera non plus. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. C'est les hommes qui changent. Lui demeurera toujours fidèle. Matthieu 19, verset 16 à 17. Matthieu 19, 16 à 17. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, le dit-il? Dans les versets 18 à 20. Nous allons voir que cet homme, après avoir écouté la réponse du Seigneur Jésus à sa question, a abandonné la course parce qu'il aimait le plus mieux ses biens plus que la vie éternelle. Bien-aimé, tout passera. Les choses que nous chérissons et refusons aujourd'hui d'offrir à Dieu aussi passeront. Nous n'avons jamais, par exemple, forcé qui que ce soit à donner à Dieu. Nous n'avons jamais forcé qui que ce soit. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur sans dérangement, comme ce monsieur, donneront à Dieu à cœur ouvert et sans contrainte. Car le Seigneur Jésus dit qu'il connaît ses brebis et ses brebis l'écoutent et le suivent. C'est de ces gens que nous parlions et non de tout le monde. Parce qu'il y a certaines brebis qui ne peuvent jamais écouter la voix du Seigneur jusqu'à aller le suivre. Le Seigneur Jésus a dit au Père des Nations que la raison pour laquelle il n'a pas encore voulu qu'il commence à utiliser son compte qu'il lui a donné est que, en ayant commencé à utiliser ce compte, le Père des Nations n'aurait plus le désir de prendre la dîme des gens. Et la bénédiction que le Seigneur a promis pour eux les échappera. Ce qui fera que cet acte ou manière d'agir se lèvera contre sa propre parole. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Praise the Lord. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Alléluia. Sa parole est sa parole. Alléluia. Il veille sur sa parole. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas les dîmes et offrandes, mais les âmes. Que les âmes obéissent à la voix de Dieu. Et que la bénédiction que Dieu a promise pour eux sur cette terre et au ciel soit accomplie dans leur vie. Que la maison, les maisons que le Seigneur veut leur construire au ciel, que ces maisons soient construites. Et au moment où ils vont quitter ce monde, ils ne quitteront pas ce monde main vide. Alléluia. Mais comme c'est Dieu qui le dit, on est obligé de le dire. Vous payez vos factures à la fin de chaque mois. Les factures d'eau et les factures d'électricité. Vous payez vos taxes de roulage. Vous payez à vos assurances tout ce que vous leur devez. Praise the Lord. Vous payez vos factures à la fin de chaque mois. Même si c'est pas vous-même qui avez construit votre propre maison. Qu'est-ce qui appartient à quelqu'un sur cette terre? Rien. Qu'est-ce qui t'appartient sur cette terre, ma soeur? Mon frère, qu'est-ce que tu as amené dans ce monde? Tout ce que tu vois, tu es venu les voir.
Toutes ces choses sont là avant ton arrivée. Et tu partiras les laisser. Alléluia. Parce que ces choses appartiennent à quelqu'un. Alléluia. Ce sont ces choses que celui-là nous demande de lui les donner, de lui les offrir de retour. Si Dieu veut que vous lui payez la facture du souffle de vie qu'il vous donne chaque jour, chaque mois et année, pourriez-vous le payer? Nous devions à Dieu. Alléluia. Nous devions tous à Dieu. Que vous le croyez ou pas. Mais malheureusement, nous prenions Dieu pour un mendiant. Vous vous souvenez d'un témoignage du frère Benjamin, que le compte du Père des Nations débordait. Après, il est parti demander le Seigneur que pourquoi depuis là, il ne voit pas cela s'accomplir. C'est là où le Seigneur lui a répondu qu'il lui a déjà donné le compte, mais qu'il y a un temps pour cela. Certains, en donnant leur dîme, cherchent à le reprendre par d'autres moyens. D'autres n'aiment pas offrir à Dieu, mais cherchent à recevoir de Dieu. Dieu n'a pas dit au Père des Nations qu'il va le bénir avec la dîme des gens. Sinon, il ne serait pas encore dans une maison en location. Alors, mon frère, ma soeur, tout juste comprends quelque chose par là. Comprends quelque chose par là. Hébreux 3, versets 7 à 8. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Bien-aimés, de tout cœur, sans délai, repentons-nous. Certains écoutent le message et n'en prennent pas garde. D'autres l'entendent, tremblent de peur et après quelques moments, oublient malheureusement qu'ils ont été avertis. Si tu entends ce message, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement du cœur conduit à la mort. Dans certaines vidéos récemment partagées avec vous, il a été formellement détaillé que Western Union et MoneyGram n'acceptent plus jusqu'à ce jour des transactions au Père des Nations. Pour ceux qui sont encore sur le point d'envoyer leurs dîmes, prémices et offrandes par RIA, nous vous informons que RIA aussi a bloqué les transferts. Pour cela, pour le moment, c'est seulement Aura Bank, EcoBank, Money Transfer et Wari par qui les transferts peuvent être faits au nom du Père des Nations. Présentement, ce sont ces banques qui sont favorables et acceptables. Pour ce faire, nous vous invitons à ne plus faire des transferts au Père des Nations au travers RIA, MoneyGram et Western Union. Si vous n'avez pas Aura Bank, EcoBank, et Wari et Money Transfer chez vous et que vous devez obligatoirement envoyer l'argent par RIA, MoneyGram et Western Union, envoyez-les au nom de Josué Isaac par nom Dawé et prénom Agbossou. Nom Dawé et prénom Agbossou par Josué Isaac. Ou bien au nom de la sœur nom Achadé et du prénom Esther Merci. Au cas où il y a d'autres changements, nous vous en tiendrons au courant. Merci pour votre compréhension et que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Le Père des Nations, l'apôtre Duflo Gabriel. Shalom, shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance.
céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je m'acclame, alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu Alpha et Oméga qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône.
qui est sur le trône, toujours à notre Dieu qui est sur